Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer de répondre à une question qui m'a été énormément posée. Seiya contre Saitama, qui gagne? Alors mine de rien, c'est une question qui est très tendue, les deux personnages sont vraiment surpuissants, et vous allez voir que contrairement à ce que vous pouvez penser, Seiya est très largement sous-estimé. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le serveur Discord, One Punch Man FR, et ma chaîne Twitch, l'Instant Manga. J'essaye de streamer pas mal en ce moment, au moins une fois tous les 2 jours. On se regarde les Demon Slayer ensemble, on joue à Budokai Tenkaichi 3 à l'ancienne, donc vraiment que du bonheur, et plus on sera nombreux, et plus ce sera fun. Donc pour commencer cette vidéo, j'aimerais te présenter Seiya, parce que c'est vrai que le mec est pas forcément connu, et surtout, il est très largement sous-estimé. Alors comment ça se fait? En fait c'est tout bête, c'est tout simplement que dans Saint Seiya, il y a très peu de destruction. Il n'y a pas de destruction de planètes, de destruction d'étoiles, de galaxies, etc., etc. Enfin ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Et c'est vrai que si tu te fies uniquement sur l'animation et sur la destruction, dans Saint Seiya, limite t'as l'impression que c'est le bout du monde s'ils arrivent à détruire une montagne. Alors qu'en fait, l'explication à ça, elle nous est donnée à l'épisode 1 de Saint Seiya, vraiment au tout début de l'œuvre. On a Marine qui entraîne Seiya, elle lui demande de casser une pierre à main nue, Seiya se brise la main et ensuite seulement Marine lui donne l'astuce. Bon, petite parenthèse, Marine c'est quand même une grosse sadique. Enfin bref, elle lui explique que dans l'univers, chaque chose est composée d'atomes et que pour détruire une chose, il faut la détruire au niveau atomique. Donc en gros, dans Saint Seiya, tu ne vas pas avoir beaucoup de destruction de l'environnement, tout simplement parce que les frappes, elles sont très concentrées. Et ça veut dire que c'est des coups qui sont beaucoup plus puissants que de simples coups ordinaires. Je te donne un exemple avec Boruto et son Rasengan. En gros, dans Boruto, on apprend que plus le Rasengan va être petit et comprimé, plus sa force va être concentrée et en gros, plus il va faire de dégâts. Bah là, en fait, c'est exactement le même principe. D'un côté, tu ne vas pas avoir de destruction d'univers, mais pour autant, ça ne veut pas dire que les coups portés ne sont pas au niveau universel. Autre chose, toujours à l'épisode 1 de Saint Seiya, encore une fois au tout début de l'œuvre, on a Marine qui nous explique que les chevaliers peuvent détruire la Terre d'un seul mouvement de bras et détruire les étoiles d'un simple mouvement de jambes. Donc déjà, à l'épisode 1 de Saint Seiya, t'as la preuve que les chevaliers, ils sont capables de détruire au moins des étoiles. Et bien sûr, tu pourrais penser que c'est une exagération, que Marine a hyperbolé, mais crois-moi, ce n'est vraiment pas le cas. Et d'ailleurs, on a eu la preuve plusieurs fois dans l'œuvre. Par exemple, quand les chevaliers veulent détruire les piliers de Poséidon, ils vont utiliser les armes de la balance qui peuvent détruire des étoiles d'un simple mouvement. Et pourtant, même les armes de la balance vont être complètement détruites quand ils vont essayer d'attaquer le pilier central. Et par la suite, c'est Seiya, qui va être projeté par ses 2 amis, qui va réussir à le détruire. Et même sans parler du pouvoir de destruction, Seiya, il a vraiment des capacités surcheatées, et notamment 3 d'entre elles, le 7e, le 8e et le 9e sens. Alors dans Saint Seiya, comme dans notre monde, on a les 5 sens, l'odorat, l'ouïe, la vue, le toucher et le goût. En plus de ça, il y a le 6e sens, qui est le sens instinctif, l'instinct, la prémonition. En gros, le 6e sens, il va un peu s'apparenter à l'ultra instinct de Goku, parce que quand tu le développes, tu vas pouvoir anticiper et esquiver les attaques adverses. Et le 6e sens, il se limite pas à ça. En plus de ça, tu peux aussi utiliser la télékinésie, parler à distance, soulever des objets, se téléporter et même attaquer à distance des adversaires. Et au-delà du 6e sens, tu as le 7e sens qui va englober et surpasser tous les autres. Ce 7e sens, il est vraiment surcheaté, et pour moi, c'est vraiment cette capacité-là qui va donner une chance à Seiya de pouvoir vaincre Saitama, parce qu'on nous explique que le 7e sens, il est capable d'accomplir des miracles. Et accomplir des miracles, c'est vraiment très très large. Ça veut dire que non seulement Seiya, il est capable de réaliser l'impossible, mais surtout, ça veut dire qu'il est capable de modifier la réalité. Et en fait, c'est vraiment ce point-là qui va différencier Seiya et Goku. Parce qu'ici, pour pouvoir vaincre Saitama, c'est réellement ce qu'il faut pouvoir accomplir un miracle. Et le terme miracle dans Saint Seiya, il semble vraiment ne pas avoir de limite. Parce qu'au plus haut niveau, Seiya, il a réussi à brûler son cosmos à l'infini, il a pu revêtir une armure divine, et il a même pu blesser Hades, qui pour les adeptes de la destruction pure, est classé dans la même catégorie que Zeno, en 2C, parce qu'il a réussi à lui tout seul à créer l'enfer de Saint Seiya, l'hyperdimension et Élysion. Sachant que l'hyperdimension, c'est un espace en 5 dimensions. Et comme tu le sais sûrement, pour créer un espace en 5 dimensions, ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de capacité que pour créer un simple univers en 3 dimensions. Donc en gros, on a Hades qui est classé officiellement dans la même catégorie que Zeno, mais pour moi, il est encore plus puissant que lui, parce que contrairement à Zeno, Hades, il a aussi une vitesse infinie, une capacité de création en plus de sa capacité de destruction, alors qu'on n'a jamais vu Zeno créer quelque chose, et surtout, il a des pouvoirs télékinésiques qui sont vraiment immenses, parce qu'il a réussi à aligner toutes les planètes du système solaire entre elles pour créer l'ultime éclipse, et tout ça, il te l'a fait à distance, en utilisant seulement son 6e sens. A noter aussi que Seiya peut utiliser le 8e sens, donc ça veut dire qu'il peut carrément outrepasser la mort. Le mec, quand il
va mourir, il va juste faire un séjour en enfer et il va revenir. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont dire que Seiya n'est rien sans son armure, c'est complètement faux. Parce que je te rappelle que les faits les plus impressionnants de Seiya, il les a fait sans son armure. Quand par exemple il a attaqué Saga et qu'il a réussi à détruire sa partie maléfique, ou encore dans le 5e OAV quand il a carrément attaqué Apollon, alors que Apollon, par sa simple présence, avait fait brûler l'armure de Seiya et ses vêtements. A noter aussi que c'est expliqué plusieurs fois dans l'œuvre que ce n'est pas l'armure qui fait le chevalier, mais que la puissance d'un chevalier, elle dépend vraiment de son cosmos, de son énergie intérieure. Donc tu vois bien que l'armure de Seiya ne fait pas sa force. Et enfin, on sait que Seiya est capable d'utiliser le 9e sens, qui lui permet même d'attaquer les êtres divins dans son œuvre. Donc en gros, grâce à son 9e sens, Seiya il pourrait même toucher Zeno. Concernant Saitama, évidemment tu le connais, j'ai pas à te le présenter de nouveau, mais je vais quand même te rappeler ses derniers faits notables. En gros le mec il ne craint aucune attaque physique, on l'a jamais vu blessé, même superficiellement à partir du moment où il avait fini son entraînement, il peut one-shot tous ses adversaires, il peut changer de dimension avec son poing, attraper des portails dimensionnels, aux dernières nouvelles il a même été capable de remonter le temps, et surtout on a vu par un graphique très clair qu'il était capable de progresser à l'infini de manière exponentielle. Et pour tous ceux qui n'ont pas suivi leur cours de maths, en gros la courbe exponentielle c'est une courbe qui monte de plus en plus vite et de plus en plus haut vers l'infini. Donc en gros ici on a deux personnages qui sont capables d'évoluer à l'infini, on a deux personnages qui sont les héros de leurs œuvres et surtout on a deux personnages qui sont vraiment surpuissants. Et comme tu l'as vu, Seiya étant capable d'accomplir des miracles, il est même capable de vaincre Saitama. Et pourtant, malgré tout ça, pour moi c'est bel et bien Saitama qui gagnerait cet affrontement et je vais t'expliquer pourquoi en 5 points clés. Le premier, c'est tout simplement qu'à la différence de Seiya, on n'a jamais vu Saitama blessé, même superficiellement, depuis qu'il a fini son entraînement. Alors que pour Seiya c'est l'inverse, le mec va devenir de plus en plus fort à partir du moment où il va se rapprocher de la mort. Ça veut dire que plus il va être blessé, plus il va être puissant. Le deuxième point, c'est qu'à part la capacité de Seiya à créer des miracles, il n'a aucune capacité qui peut vaincre Saitama. Et toutes les attaques de Seiya, en fait, c'est des attaques physiques. Et comme tu le sais, les faiblesses de Saitama ne sont pas physiques. En fait, il faudrait que Seiya il puisse remonter le temps, affronter Saitama avant son entraînement, ou encore par exemple qu'il puisse enfermer Saitama dans un rêve, ce qui n'est pas le cas ici. Le troisième point, c'est que contrairement à Seiya, Saitama il ne dépend d'aucune énergie extérieure pour pouvoir être fort. Aux dernières nouvelles, il n'a pas de cosmos, il n'a pas de ki, il n'a pas de chakra, il a simplement sa force brute. Le quatrième point, et pas des moindres, c'est que Saitama, encore une fois, il a été créé pour pouvoir one-punch ses adversaires. Alors que Seiya, lui, il va essayer encore et encore d'attaquer ses adversaires jusqu'à ce que ses attaques elles passent. Et on sait qu'à la vitesse de la lumière, il est capable d'envoyer 100 millions de coups par seconde, qu'il peut même combiner et regrouper ses attaques en une seule en faisant la comète de Pégase, mais en général, pour vaincre ses adversaires, il va devoir y aller encore et encore pendant des heures. Et pour moi, clairement, Saitama, c'est le pire adversaire que Seiya puisse affronter, tout simplement parce que Saitama, il one-punch ses adversaires et qu'en général, il leur laisse même pas le temps de progresser. Là, clairement, pour que Seiya gagne, il faudrait que Saitama, il fasse durer le combat encore et encore, jusqu'à ce que Seiya, il éveille le 7e sens, le 8e sens et le 9e sens. Et enfin, le 5e et dernier point, c'est tout simplement que Saitama, il a une dimension gag qui est bel et bien présente. Alors certes, c'est pas un personnage gag au même titre qu'Harale, que Bugs Bunny ou que Speedy Gonzales, mais quand même, on ne peut pas nier que Saitama, il a bel et bien une dimension gag. Et je sais pas toi, mais moi personnellement, je n'arrive pas à imaginer Saitama en difficulté. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il va te retourner la situation à son avantage, qu'il va faire une blague et qu'il va s'en sortir. Et quand je l'imagine se faire battre, c'est toujours par un adversaire qui est capable de contrôler le temps, d'effacer l'existence, de contrôler la réalité. En bref, c'est à chaque fois par un adversaire surpuissant, de la trempe d'Antispiral ou de The Creator. Et pour moi, c'est vraiment très difficile de l'imaginer se faire battre par un adversaire qui utilise simplement sa force physique, comme ça va être le cas de Seiya et de Goku. いい？破壊するということの根本は原子を砕くということなの。お前の体内にある全てのソウルを集中させるの。破壊しようとするその一点に、その剣に。Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour le moment, c'est la première fois que je fais affronter Saitama avec un adversaire aussi puissant que Seiya. Et surtout, c'est la première fois que, pour moi, Saitama peut être vaincu par un adversaire. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner pour me soutenir. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jeunes.